Écoutez, j'aurais du mal à refaire ici une biographie. Votre annonce devrait suffire pour qu'on sache que Louis Gaston Maïla, c'est le président de l'Union pour la Nouvelle République, c'est un habitué de la scène politique gabonaise, c'est un avocat, chacun y met ce qu'il veut, c'est comme le belge espagnol. Chacun met c'est ce qu'il veut. Tout à l'heure, vous m'avez dit un dinosaure. Je ne sais pas si c'est un compliment, je vous le renvoie, mais Louis Gaston Maïla, c'est Louis Gaston Maïla. Écoutez, je ne peux pas vous résumer 30 ans ou 35 ans de collaboration avec le président Omar Bongo. Quand on m'a posé la question, qu'est-ce que j'ai retenu de Omar Bongo, j'ai dit tout. Lui-même avait l'habitude de dire, si tu ne peux pas ressembler à ton père, essaie de ressembler à ton chef. Bon, je limite dans, par exemple, son obsession de recherche de la paix. Je limite dans son obsession du dialogue, d'échanger, de quête de l'opinion de l'autre. Ben, Omar Bongo, je retiens tout de lui. Tout ce que je peux retenir, tout ce que ma petite mémoire peut retenir, je le retiens. Voilà. J'ai été son collaborateur. Je le reconnais, je le revendique, bon voilà. Ben, écoutez, ce problème date de très longtemps. Je me rappelle un jour, j'étais en tournée dans le Wellington, je crois. Ce problème a été évoqué à chacune de mes escales, chacun de mes meetings et tout. Quand mon retour, j'ai fait un rapport au chef de l'État. J'ai écrit au président, M. Président, attention, je viens du Wellington. Voilà ce que les populations en pensent là-bas. Quelles sont les dispositions à prendre? Le président m'a répondu que le gouvernement prenait des dispositions pour qu'il y ait des cartouches où il y a des piments qui font faire des éléphants et tout, que des instructions seront données aux responsables des eaux et forêts pour que les éléphants restent dans les réserves et tout. Bon, il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. Donc, j'ai échangé avec le Premier ministre sur le sujet parce que l'affaire de Mekambo était d'actualité. Le Premier ministre m'a indiqué ce que le gouvernement a dû faire en l'occurrence, que les mesures d'apaisement qui ont été prises, le gouverneur qui a été envoyé sur le terrain, bon, voilà. Mais je n'ai pas manqué d'évoquer mon inquiétude, qui est l'inquiétude de tous les Gabonais, à qui on donne le sentiment qu'entre l'éléphant et l'homme, le gouvernement gabonais préfère l'éléphant. Ça, c'est peut-être caricatural, mais c'est le sentiment que ça donne. Les éléphants viennent détruire vos plantations. Si vous tirez dessus, c'est vous qui allez en prison. Bon, on ne verra jamais un éléphant en prison, mais le problème est plus profond que cela. Je crois que nous avons mené une politique, peut-être, de protection de la nature, mais nous n'avons pas tenu compte que par certaines de nos activités, nous détruisons l'habitat naturel de l'éléphant. Et l'éléphant ne pouvant plus trouver dans la forêt ce qu'il avait l'habitude de trouver, eh bien, il vient chercher au village, il vient chercher dans les plantations, dans le reste. Je crois qu'on devrait étudier sérieusement une stratégie. D'abord au niveau du gouvernement, parce que c'est au gouvernement de proposer des solutions, c'est le pouvoir d'action. Une solution pérenne qui fasse en sorte que la cohabitation, qui a toujours existé entre les éléphants et nous, puisse se poursuivre. Je ne vois pas pourquoi ça a été possible pendant des années, et que maintenant ça ne l'est plus. L'une des explications, c'est le fait qu'on a détruit l'habitat naturel de l'éléphant, et maintenant il vient se rabattre dans les plantations. Parce qu'on peut dire ce qu'on veut. C'est pas l'éléphant qui vient au village, c'est nous qui allons en brousse faire des plantations là-bas. Or c'est là-bas qu'ils habitent. Bon, je sais que ce problème s'est posé dans d'autres pays. Ils ont bien trouvé des solutions. Nous, on en trouvera aussi. Le Premier ministre m'a donné des arguments tout à fait pertinents pour ce qui est du souci du gouvernement de trouver des solutions, pour ce qui est du souci du gouvernement de sécuriser les populations. Bon, j'étais parti en audience pour échanger avec elle, je n'étais pas parti pour une inquisition. J'ai pris les réponses qu'elle m'a données sur tous les points que nous avons évoqués. On peut être sérieux une minute dans ce pays. Parce que là, ce ne sont pas les hommes politiques qui ne sont pas sérieux, c'est vous les Gabonais qui n'êtes pas sérieux. Dans tous les pays du monde, les hommes qui se disent opposés à un gouvernement rencontrent ce gouvernement.
pourquoi j'irais négocier avec le Premier ministre mon retour au PDG? Je suis déjà venu une fois au PDG. Je suis déjà venu une deuxième fois au PDG. C'est avec le président Bongo que nous avons discuté de cela. Je l'ai fait. Bon, je ne vois pas pourquoi aujourd'hui on me prêterait encore ces intentions. Naturellement, je crois que ce n'est pas à ceux qui se posent des problèmes que je dois donner des réponses. Je ne vois pas pourquoi je le ferais. Moi, je suis chef de parti. Je suppose qu'à mon âge, je suis libre. J'ai le droit de rencontrer qui je veux, quand je veux, si la personne le souhaite. Je ne vois pas pourquoi d'autres seraient là en train d'interpréter, de supputer pourquoi dans ce pays ça devient ridicule. Tu t'achètes un véhicule, c'est fini, ça devient une histoire. Finalement, on ne comprend plus rien. Ou bien les Gabonais s'ennuient, ou bien ils vous font un procès en sorcellerie pour un oui, pour un non. Je ne sais pas. Vous êtes venu là, vous êtes venu négocier quoi? Non. Vous êtes venu pour qu'on échange, savoir ce que je pense sur certains points de vue. Mais alors, pourquoi moi, homme politique de l'opposition, j'aurais pas le droit d'aller m'enquérir auprès du Premier ministre sur les questions que se posent mes électeurs, que se posent mes militants, que se posent beaucoup de Gabonais? J'estime que c'est cela le devoir d'un homme politique. Ce n'est pas chaque fois qu'on rencontre quelqu'un qu'on va pour négocier quelque chose. Moi, j'ai été très content de cette rencontre. J'ai été très content des réponses qui m'ont été données, de la tenue des échanges. Je crois que j'ai bien fait parce que c'est à ma demande que j'ai rencontré le Premier ministre. Tout comme si un jour je rencontre le président, ce sera à ma demande. Mais j'ai des raisons, parce que homme politique, j'ai des raisons, parce que Gabonais, j'ai des raisons, parce que observateur, de rencontrer le chef de l'État, sans que ce soit pour aller négocier quoi que ce soit. À mon âge, monsieur, vous voulez que je négocie quoi? Franchement, même si on refuse de respecter les hommes dans ce pays, moi je ne comprends pas. Donc je trouve que ce matin, je lisais avec beaucoup d'étonnement ce qui s'est dit sur la rencontre entre le chef de l'État et mon ami Yerendom. Je ne vois pas d'où les gens vont chercher tout ce qu'ils écrivent là. Il y a quoi? Yerendom est un Gabonais, il a été Premier ministre. Je suppose qu'ils ont même des liens de parenté avec Ali. Mais pourquoi ce serait un événement qui dérangerait les gens au motif qu'il y ait de rencontrer le président? Je ne vois pas. Il faudrait qu'on arrête un moment. Parce que là, je ne sais pas. Nous avons une crise économique, une crise politique, une crise identitaire, une crise sociale. Ce n'est pas des raisons suffisantes ça pour que ceux qui critiquent, ceux qui proposent autre chose rencontrent ceux qui dirigent. Le gouvernement, c'est le pouvoir d'action. C'est en principe, l'opposition, c'est son miroir. C'est là où il doit savoir que je fais bien, je fais mal. Bon, pas parce qu'on les juge, mais parce que notre métier est de scruter, d'analyser et tout cela. Et ces analyses-là, à mon avis, à mon humble avis, sont bénéfiques pour le pouvoir. C'est normal. Je pense qu'un chef d'État apprend plus de ses opposants que de ses ministres. J'ai encore de souvenirs évanescents d'avoir été ministre pendant longtemps. Je ne vois pas ce que j'apprenais au président Bongo parce que je le voyais tous les jours, que ceux qui lui apprenaient, ceux qui lui étaient opposés, qui avaient des reproches à lui faire. Il faut que les Gabonais arrêtent maintenant, ça suffit. On ne peut pas continuer comme ça.